nous allons encore au Gabon. Pas pour cette fois-ci parler d'Ali Bongo, mais parler de celui qui lui a fait son coup d'État. Eh bien, il y a 9 mois, nous avons rencontré Olivier Nguema officiellement. Mais avant d'être le président de la transition gabonaise, il était dans le cercle fermé d'Omar Bongo. Oui, vous pouvez regarder dans cette photo. C'est le plus jeune à côté d'Omar Bongo. Ensuite, il était dans le cercle fermé d'Ali Bongo lui-même, que vous pouvez aussi regarder dans cette photo. Donc, le coup d'état d'Ali Bongo lui a été fait par quelqu'un qui est aussi proche de lui depuis sa jeunesse, qui peut appeler frère. C'est pour ça qu'on vous dit, tout le monde n'est pas votre frère. Le coup d'état a été fait, le coup d'état a été consommé. Ils ont même eu un dialogue gabonais qui lui donne 2 ans de pouvoir et en cas de force majeure, 3 ans de pouvoir. Mais les actions qui nous ont vraiment donné du hic à son coup d'état, c'est que quand le coup d'état est arrivé, ce n'est pas les tonnes d'argent qui ont été saisis dans la maison des particuliers d'Ali Bongo. C'est que Brice a invité les opérateurs économiques français et parlait de rémunération. Eh bien, beaucoup de gens ont jazzé. Comment un pays qui exporte le pétrole, le manganèse, du bois, est aussi autant endetté? Les Gabonais sont seulement 2 millions. 2 millions poussières. Dans certains pays, c'est un quartier. Avec ces 2 millions poussières et l'exportation du pétrole, du bois, du manganèse et autres, le Gabon est aussi endetté que cette fois-ci. Brice Nguema n'a pas cherché à même le cacher. Il va en France pour un forum économique. C'est comme le Qatar. Vous connaissez le Qatar, non? C'est comme le Qatar, exportateur de pétrole. Puisque le Qatar aussi exporte le pétrole et ils ont une petite population comme le Gabon. C'est l'exemple la plus proche que j'ai trouvé. Que les Qatariens, vous avez déjà vu les Qatariens aller dans le monde dans des forums économiques se chercher. Brice Olivier Nguema nous dit que tout ce que le Gabon a, toutes les ressources naturelles du Gabon et le peu de population qu'ils sont, c'est chez les autres encore qui vont aller se chercher économiquement. Et quand il est arrivé à Paris, il a fait son bon discours, il a été reçu par le président français. Eh bien, nous, on peut en dire que Brice Olivier Nguema cherche à plaire à la France-Afrique et à se légitimer au pouvoir. Il a vu ce qui s'est passé avec Omar Bongo lui-même et tout récemment ce qui s'est passé au Tchad. Il se dit, si je suis proche de la France-Afrique peut me permettre de rester au pouvoir, de me légitimer. Et de la même manière, la France-Afrique a procédé au Tchad. Ils peuvent procéder aussi comme ça au Gabon. On va chercher des opposants qui sont très en vue, qui sont en exil. On les fait revenir. On crée pour quelques mois un climat de paix, de cohésion sociale. L'argent coule à flot. Tous les opposants, surtout les plus remarqués, rentrent. On fait une élection comme on a fait au Tchad et Olivier Nguema devient président en exercice du Gabon légitime. Je pense que c'est l'une des raisons de sa visite. Ce n'est pas pour rien, sa visite est arrivée juste après les élections tchadiennes, juste après la prestation de serment de bébé, de Kaka Déby. Je voulais dire bébé Déby, mais bon, il est président. Kaka Déby. Si vous pensez aussi que Brice Olivier Nguema cherche à se légitimer au pouvoir, c'est pour cela qu'il est toujours dans ces histoires de forum économique français, dans cette histoire d'inviter les investisseurs français au Gabon. Vous pouvez le mettre dans les commentaires. Partagez,